Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour changer, on va encore parler d'étui de couteau. Donc ça, c'est une petite réalisation, enfin une réalisation tout simplement, qui m'a été demandée par l'ami Maxime. Et en fait, au niveau du cahier des charges, c'est un étui pour le Easy 6, bien entendu. Donc noir, avec les coutures, double couture, en fil gris. Une petite platine avec un motif. Ici, en l'occurrence, c'est un feu. Voilà. Ça fait vraiment sympa. Il voulait que cette partie-là soit en S, donc voilà, ça fait un peu ce dessin-là, on va dire, entre guillemets. Et un passant ceinture avec la sécurité Made in DJ Nomad qui avait dit. Moi, je lui avais dit que par rapport à la hauteur qu'il y a ici, ça aurait été un peu compliqué. Mais en réalité, bon, ça va être un tout petit peu galère quand on va le porter, ne serait-ce que pour aller mettre cette pression là légèrement, mais bon, c'est une habitude à prendre, parce que normalement je lui avais dit que ça aurait été peut-être pas impossible, mais presque. Finalement je l'ai fait quand même. Je suis quelqu'un d'assez têtu, donc je me suis obstiné à vouloir voir si c'était possible, et puis bon bah finalement voilà, c'est légèrement gênant quand il y a le couteau, parce qu'il faut courber un peu il faut courber un peu cette partie là, donc c'est pas facile. Mais bon voilà, hein, il suffira de mettre l'étui sans le couteau, et puis il y aura toujours ce passant sécurité, ce qui évite ce passant ouvrable entre parenthèses, ce qui facilitera le fait de le passer à la ceinture et d'éviter d'enlever cette fameuse ceinture. Donc voilà, donc avec le logo ici, toujours avec la couture en croix. J'ai fait cette forme là ici arrondie. Pourquoi? Simplement, bah, tout le monde le comprendra. Voilà, voilà pourquoi je pense que ça devrait se voir là. Voilà, parce qu'ici il y a ce dessin avec la patte. Voilà, la patte vient fermer l'étui. Donc voilà, tout simplement, hein. Pas énormément de choses à dire, c'est toujours du cuir tannage végétal. Ah, j'ai oublié, il voulait un petit grainage avec ces fameuses rainures. Ici aussi, des rainures. Là aussi. Bon voilà, en principe, il voulait que je lui marque son nom, mais ça fait un peu large, hein. J'ai pas toutes les sortes de lettres, hein. Si j'avais les toutes petites lettres, ça aurait été possible en dessous, mais je trouve ça un peu dommage d'aller écrire un nom. Bon, les initiales déjà, ça passe. Mais d'aller écrire un prénom, je dis un nom, pardon, un prénom, ce serait un peu dommage, parce que en cas qu'un jour on veut revendre l'ensemble, le couteau, l'étui, ou que l'étui ou que le couteau, je sais pas. Mais bon, si on veut revendre l'ensemble, s'il y a un prénom dessus, il faudrait tomber vraiment sur un gars qui ait le même prénom, quoi. Donc voilà. Bon, pour les initiales, ça peut encore être un peu différent. Il suffit dans ces cas-là de trouver un matoir et puis de passer sur les initiales pour faire un genre de petit motif. Ça va mieux quand le cuir n'est pas teinté, mais ça peut se faire, quoi, éventuellement. Donc voilà, c'était juste pour montrer cet étui. Je pense que voilà, je vais remonter un peu, ce sera plus facile. Donc voilà, tout simplement, hein, cuir tannage végétal, et puis comme je vous ai dit, hein, noir avec du fil gris, double couture. Ouais, en l'occurrence, pour ce genre de couture, en parlant de couture, je fais tout d'une traite, en fait. Ils vont dire c'est assez compliqué. Bah non, c'est pas si compliqué que ça, parce que il n'y a qu'à cet endroit là dans le bas que je passe en double. Donc en fait, bah, je descends, je passe ici, je fais ça, ça, et là automatiquement après je passe en double, et après je remonte là. Et voilà, tout simplement. Il suffit de faire ce qu'il faut, quoi. C'est simple, hein. Comme ça, comme ça, comme ça, on repasse en double là, et puis après finir là. Il y a plusieurs façons de le faire éventuellement. C'est assez simple,
soit qu'on finit là, soit qu'on finit là. Voilà. Normalement c'est ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça, on repasse ici, on va là, pardon, on a là, là, comme ça, comme ça, comme ça, on repasse en double et on revient, voilà. Enfin, je pense, je sais pas si j'ai bien fait. Voilà, je sais plus. Du coup maintenant, oui si, j'avais fait ça en double comme ça. Il y a plusieurs possibilités en fait, hein. Voilà. Bref, on va pas jouer les casse-têtes finaux comme ça à quelques jours j'allais dire des vacances, d'un petit peu de repos, parce que là pour l'instant c'est le dernier étui que je fais et j'en ferai pas d'autres pour l'instant parce que j'ai quelques petits problèmes de santé. Donc, bon, pas bien grave, mais c'est toujours assez gênant, c'est pénible. Donc, dans un petit moment, je resterai au calme, tranquillement à la maison, à faire quelques petites bricoles, et moins casse-tête, tout simplement. Voilà, donc Maxime, quand tu auras vu la vidéo, quand elle sera en ligne, toi tu auras déjà le couteau, enfin l'étui, et puis je te souhaite bien du plaisir avec. Et si tu l'entretiens comme il faut, il n'y a aucun souci, tu vas garder cet étui très très longtemps. Voilà, c'était juste pour me montrer cet étui, toujours dans le Easy 6, parce qu'il y a pas mal de gars qui aiment les Easy apparemment. Ça fait déjà plusieurs étuis que je fais. Et en fait, ce type d'étui avec cette pièce plus longue, parce que Fred, Nature Paisible, lui, ou même Xavier pour son Easy 5, cette partie-ci est moins haute. Lui, il a voulu plus haute parce que en fait, ça faisait un peu comme l'étui du couteau de Christophe Bouchecrave pour son Mora Garberg, parce que j'avais fait cette pièce là mais qui était un peu plus longue, et lui il ne voulait pas que ce soit plus long, il voulait que ce soit à fleur. Bon voilà quoi, les exigences de l'un et de l'autre. Non, mais faire des réalisations comme ça personnalisées, c'est bien, mais il y a des personnes qui se rendent même pas compte qu'il y a des trucs, c'est un passe-temps, c'est un truc de fou quoi. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs pour ça que je ferai encore des passants personnalisés, des étuis personnalisés, mais avec certaines de mes conditions, parce que les gens demandent un petit peu n'importe quoi et ça devient galère. Et sinon, si c'est ça qu'ils vont voir, un gars une autre personne qui travaille le cuir, et puis on verra un petit peu ce que le gars va leur demander avec des trucs comme ça, avec ce prix-là. Au niveau du prix, on verra un petit peu, là ils verront bien. Parce que les complications, les ceci, les cela, il faut rajouter ça, c'est toujours du temps de passer, hein, au lieu de passer entre 20 et 30 heures de travail dessus, en prenant le temps nécessaire bien entendu. On y passe une quarantaine d'heures, voire un peu plus. Enfin, là c'est pas le cas, mais je veux dire pour certains étuis, là j'ai passé un peu plus de temps que prévu, tout simplement parce que je voulais absolument, je suis quelqu'un d'assez buté, je voulais absolument qu'il ait ce qu'il a demandé au niveau du cahier des charges. Et là à mon avis tout est respecté, donc voilà quoi. J'aurais quand même été jusqu'au bout, tout simplement. Voilà, parce que là la pâte en principe je la fais sortir du milieu ici, mais là elle est sortie sur le devant, ce qui permet justement d'avoir une surépaisseur. Je pense qu'on va le voir, voilà, une surépaisseur, de façon à ce que ici ce soit pas trop embêtant. Voilà, tout simplement. Bon, ça va se positionner un peu comme ça, mais c'est pas bien grave, ça va prendre la forme. Et donc comme ça il y aura le passe en sécurité pour le passer, ça s'ouvre, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis amusez-vous au niveau des fêtes de Noël, Nouvel An, et même après. Hein. Pourquoi spécialement à Noël, Nouvel An? On peut s'amuser à tout moment. Donc, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.